BFM Business, Startup & Co. Avec ce soir Bénédicte de Raphaëlis, Soissons pour Clustry. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir Sébastien. Vous étiez venu nous voir il y a quelques mois de cela. Nouvelle levée de fonds ce soir. 2,5 millions d'euros. Vous allez nous dire évidemment ce que vous allez en faire. D'abord, il faut nous rappeler ce qu'est Clustry, le big data qui est censé sauver comme ça les DRH qui veulent évidemment garder leurs meilleurs talents. Oui, Clustry, notre ambition en fait, c'est de redynamiser les carrières des gens et donc on espère leur vie en justement fournissant aux RH, aux ressources humaines, les preuves dont aujourd'hui elles manquent cruellement pour prendre des décisions. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est leur apporter la preuve de la réalité de millions de parcours de professionnels. On est donc la première solution SaaS qui va utiliser et capitaliser sur la donnée interne de l'entreprise, mais aussi sur la donnée externe de l'entreprise pour fournir une aide à la décision basée sur un discours de preuve. Voilà. Comment vous est venue l'idée, Bénédicte? L'idée est venue d'un principe simple, en fait, qui est qu'on a tous à apprendre des autres. Et ce principe, c'est pourquoi Clustry est né il y a à peu près 2 ans maintenant. Voilà, il y a 2 ans, je voulais changer de métier. J'étais consultante. Je savais pas ce que j'avais envie de faire, ni ce que je pouvais faire. Et donc, je me suis dit, eh bien, analyse. Donc, à l'époque, avec mes 2 mains et beaucoup de courage, 500 profils de personnes qui avaient des points communs avec moi, des compétences, une formation, des secteurs d'activité. Et je me suis dit, pour m'inspirer de voilà le champ des possibles pour moi. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les ressources humaines ne feraient pas la même chose, c'est-à-dire qu'elles ne s'inspireraient pas de la réalité de façon empirique de tous ces parcours pour aujourd'hui gérer leur carrière et leur recrutement. Donc vous analysez combien de profils là, et dans quel secteur, dans quel pays? Aujourd'hui 30 millions de parcours de professionnels dans 200 secteurs d'activité et 100 pays qu'on a priorisés en fonction de là où on estimait que c'était le plus pertinent et le plus intéressant d'alimenter en fait nos clients avec cette vision-là externe. Est-ce qu'on prend un exemple? Voilà, je suis client, une boîte du CAC 40, parce que vous visez d'abord les grands comptes pour l'instant. Qu'est-ce que vous allez me proposer? Vous allez me dire, tiens, voilà, vous avez tel type d'ingénieur, voilà, qui se fait ailleurs. Alors aujourd'hui, oui, exactement. Aujourd'hui, on couvre 2 dimensions, principalement le talent et le recrutement. La levée de fonds va justement nous aider à aborder 2 autres dimensions que sont la rémunération et le succession planning. Aujourd'hui, ce qu'on fait, par exemple, c'est vous avez des salariés, on va automatiquement détecter des suggestions de postes et de parcours possibles dans l'entreprise pour ces salariés. Mais on peut aussi vous alerter sur le pourcentage de risque de départ de vos talents. Qui risque de quitter l'entreprise? Quand? Pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les retenir? Autre dimension qu'on fait, c'est de la suggestion de candidats en interne ou en externe pour un poste à pourvoir. Voilà. Et donc sur l'ensemble. Vous analysez mon turnover ou le turnover de mon secteur L'ensemble, données internes et externes. Donc on va analyser ce qui est inhérent à l'entreprise, votre turnover, sur quel métier vous perdez des talents, au bout de combien de temps ils partent, dans quelles conditions, mais aussi dans votre secteur d'activité et sur votre marché. Il faut que j'ouvre tout là. Pas tout en fait. On a besoin de 2 types d'informations, les données sur les salariés, donc leur profil, et ensuite les données sur les offres. Et nous, dans nos données externes, on a toutes les informations dont on a besoin pour justement aller capitaliser sur cette réalité du marché et vous y donner accès en fait. Bon, vous levez ce soir, hein, donc merci de venir commenter ça à chaud sur BFM Business. 2,5 millions d'euros, oui. Donc joli déjà, auprès de fonds, des fonds qu'on connaît, des business angels aussi. Je vois qu'il y a le cofondateur de Blablacar. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent-là, sachant que j'ai pas l'impression que l'international soit une priorité? Vous dites voilà quand le moment sera opportun. Alors en fait, d'abord on est très content que nos investisseurs historiques continuent à nous faire confiance. Effectivement, je pense que en 1 an on a bien exécuté. Il y a 1 an j'étais seule, j'avais pas de produit, pas d'équipe quand j'ai levé les 600 000 euros en seed. Aujourd'hui, 1 an après, on est 15 personnes passionnées. On a un produit live. Non, vous étiez toute seule. Toute seule, ouais. Là, vous êtes 15. On est 15. On a un produit live utilisé par une dizaine de clients dans le CAC 40. On peut citer NJ, Canal+, ou Orange. On a parfois réussi à closer des deals en moins de 5 jours. Donc, je pense que c'est ce qui a fait qu'on a encore obtenu la confiance. Là, c'est la série A. Là, c'est la série A, exactement. 2,5 millions.